Ce décor de lotissement, avec ses maisons très classiques, sera bientôt un lointain souvenir pour Julien et Céline. J'ai plus de sac poubelle, donc pour les oreilles, je sais pas comment on va les prendre. Depuis 4 ans, Julien, informaticien, et Céline, éditrice, vivent à côté de Nantes dans cette maison qui ressemble à beaucoup d'autres en France. Elle est de plein pied, avec 3 pièces, des murs en maçonnerie et du carrelage. On ferme et on y va. Ce décor, partagé par nombre d'entre nous, pour eux, c'est déjà du passé. Ils emménagent à 20 minutes dans la maison de leurs rêves. Ah bah il fait bon. Une villa en bois design de 105 mètres carrés. Avec la petite vue sur le patio. Un grand salon lumineux, 2 chambres, un bureau à l'étage, une belle salle de bain d'inspiration nordique et un jardin de 1000 mètres carrés. Dans la chambre à gauche, merci. Pour eux, c'est comme s'ils allaient vivre toute l'année dans une maison de vacances. Ils ont découvert le plaisir de ce type d'habitat lors d'un voyage en Norvège. La première nuit, on avait dormi dans une maison en bois, tout en bois, avec une vue sur les fjords, etc. C'était quand même un sacré souvenir. Et c'est resté, je pense. Hein. Ce plaisir, ce confort du bois à regarder et à toucher, c'est dorénavant leur quotidien. Un confort dont va profiter pleinement Julien, qui travaille de chez lui. On respire de l'air pur, on voit du vert, on voit des animaux. Et du bois. Et du bois. Plein de bois. Partout du bois. Dans la maison, dehors. Je suis hyper content. Cette maison, ils l'ont payée 300 000 €. Ce n'est pas donné, mais pour s'y retrouver, ils misent sur le grand avantage du bois. L'isolation naturelle, qui réduit la facture de chauffage quasiment à 0. Ici, ils vont laisser le soleil chauffer leur intérieur, qui sera ventilé par ce système. Du coup, on n'a plus le chauffage traditionnel, donc électrique ou au gaz. Voilà, c'est ça. On a fait disparaître le chauffage complètement. On va voir ce que ça donne. Soit, tenez-vous bien, une économie de 600 € par an. À la nouvelle maison. La maison en bois, une maison économe et écolo qui séduit de plus en plus. Ce mode de construction ne cesse de prendre de l'ampleur. Adieu les longs chantiers avec la bétonnière et les parpaings. Déjà, une maison neuve sur 10 est construite en bois. Il faut dire que les avantages sont nombreux. Un chantier plus rapide et moins polluant. Une maison plus confortable, souvent sur mesure. Et dont la facture de chauffage peut donc fondre à vitesse grand V. Seul inconvénient, une maison en bois coûte en moyenne 15% plus cher. Alors comment s'y prendre pour faire construire? Quel piège faut-il éviter? Vivrons-nous tous demain dans une maison en bois? Sur la pointe bretonne, à Plouguerneau, Karine, 47 ans, va bientôt changer de cadre de vie. Depuis sa séparation, elle loue cette villa très classique. Mais elle avait envie de changer radicalement de décor. Elle fait donc construire la maison en bois de ses rêves, 100 mètres carrés, pour 170 000 €. Il n'y a pas de salle à manger, mais plutôt un concept de cuisine ouverte avec un grand bar et qui donne sur l'extérieur pour pouvoir manger autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qu'il a décidé, ce sont aussi les économies de chauffage et l'aspect écologique des maisons en bois. Alors pourquoi ce type de construction est-il aussi intéressant pour la planète?
Construire en coupant des arbres, on pourrait se dire que ce n'est pas très respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que ce spectacle a d'écologique? Vous allez comprendre. Le bois de la future maison de Karine vient de cette forêt normande. Ici, la coupe des arbres est orchestrée par Patrice Gastebois, le directeur de la scierie locale. Ah, celui-là, il est en train de sécher aussi. Là. Ah, celui-là aussi. L'autre aussi. Ah non, mais là, ils sont au bout, là. Ouais. Les arbres abattus sont ceux que la nature avait de toute façon condamnés, comme ce pin Douglas, âgé de 50 ans. 60 cm de diamètre, et du coup, il est presque 30 mètres de haut. Donc, il est en fin de vie. Au prochain coup de vent, il va tomber. Il va tomber sur les autres arbres, il va les abîmer. Et si on ne les prélève pas tout de suite, il y a un danger aussi pour les promeneurs. Il peut y avoir un danger si l'arbre est à côté d'une route. Donc là, il faut vraiment le consommer. L'arbre est sur le point de mourir. L'intérêt de le couper, c'est que l'on va conserver tout le carbone qu'il a absorbé au fil de sa vie. Soit 2000 kg de CO2. L'équivalent de ce que dégage un avion de ligne au cours d'un aller-retour Paris-New York. En prélevant ce bois pour construire une maison, le CO2 reste définitivement captif. Si l'arbre avait pourri dans la forêt, il se serait dégagé dans l'atmosphère. Et comme chaque arbre coupé est replanté, le matériau de base de la maison de Karine est donc on ne peut plus écolo. Une qualité qui s'accompagne d'un certain prix. Ce bois de construction est 3 fois plus cher que le parpaing. Mais vous allez voir que toute la construction est également beaucoup moins polluante que pour une maison traditionnelle. Dans toute la France, environ 3000 petites entreprises se sont spécialisées dans les maisons en bois. Comme celle-ci, à Landivisio en Bretagne, à laquelle a fait appel Karine. C'est la société familiale de Géraldine Kerdiles, 34 ans. Tammy, on est sur un... T'as un coulis sur le vent? Oui, tout à fait. Okay. J'en ai même 2. Ok. Il y a 10 ans, à tout juste 24 ans, elle a repris l'entreprise de son père, tombé malade. 40 salariés déjà. Un des premiers Français à se lancer dans ce secteur. D'ailleurs, il y a des petites preuves à l'appui, puisque j'ai retrouvé une petite archive de 1984, où déjà, on le voit là, il avait proposé des maisons en kit en bois, et on voit qu'il a écrit octobre 84. Et en 2004, il a été en voyage au Québec, en voyage professionnel, pour un peu étudier la faisabilité des maisons en bois. Et suite à une étude de marché, il s'est lancé, donc il a créé Acabois en octobre 2004. Aujourd'hui, l'entreprise qui réalise 10 millions d'euros de chiffre d'affaires construit chaque année une centaine de maisons en bois. J'ai terminé le projet. D'accord, t'es prêt pour l'envoyer à l'atelier? Ouais, donc... Des maisons écolo qui ont un autre avantage. Elles sont rapides à construire. Une fois les plans dessinés, tout va à vitesse grand V. Le plancher. L'étage. Thomas Cano, menuisier, n'a qu'à suivre les instructions. Sur ce rack-là, vous avez toutes les pièces nécessaires qui sont toutes numérotées pour faire un mur d'une maison. Pour être assemblées en mur, les planches de bois sont ensuite simplement clouées entre elles. Ça suffit à faire tenir le mur. Ça tient le mur. Toute l'ossature est ainsi assemblée en moins de 2 heures. Les fenêtres sont découpées à la machine et les qualités d'isolation du bois sont renforcées par cette matière naturelle. Ici, on a 145 de laine de bois qui va donner de la performance thermique à la maison. C'est une maison qui est quasiment 100% bois. Oui, tout à fait. Pour finir, l'isolant est recouvert d'un bardage en bois naturel, ici teinté en noir. Au total, pour fabriquer le mur d'une maison en bois, il faut 6 heures, contre plusieurs jours sur un chantier traditionnel. Ensuite, les choses s'accélèrent encore et le chantier va ressembler à un jeu d'enfant. Quelques jours plus tard, des murs volent au-dessus de ce chantier. Super impressionnant cette grue là qui va les déposer en quelques secondes, et en plus avec ce vent on les voit valser dans le ciel, et dans quelques instants ce sera le mur de ma maison. On voit pas ça tous les jours, c'est vraiment impressionnant.
C'est juste magique, voilà. 2 charpentiers assemblent les murs de la maison de Karine sur une dalle de béton, comme ils le feraient pour un meuble Ikea. Normalement, dans la journée, donc on pose tous les murs du bas et on fait le plancher. Ensuite, le lendemain matin, on finit les panneaux et après, on monte l'étage dans la foulée. Donc en 2 jours, votre maison est montée. Tout compris, entre les fondations et les finitions, en moyenne, le chantier d'une maison en bois dure 9 mois, contre 12 pour une maison traditionnelle. Pratique pour les acheteurs et meilleur pour la planète. On n'a pas de ciment, on a beaucoup moins de déchets. Si vous voulez, nos chutes sont calculées pour qu'on ait le minimum de chutes et qu'il y ait moins de gaspillage entre guillemets de bois et tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est sûr que c'est écolo. On peut dire que c'est écolo. Un chantier plus écolo, plus rapide, mais aussi plus sensible aux caprices du temps. Alors, on a un peu trop de vent. Du coup, ça devient dangereux un peu de mettre les panneaux en place. Si c'est pour tout casser, il vaut mieux arrêter. C'est vrai que ça sert à rien de prendre des risques inutiles pour avoir un éclat de façade contre l'une ou l'autre des maisons. Donc voilà, la sagesse, on va attendre que le vent se calme pour continuer. Même si le chantier a pris un jour de retard, une semaine après, la maison de Karine était debout. Elle devrait s'y installer dans 6 mois. Les maisons en bois se construisent donc plus vite. Mais n'allez pas croire pour autant qu'elles sont plus fragiles. Elles durent en moyenne 100 ans, tout comme une maison traditionnelle. Le risque est ailleurs. C'est de mal choisir son constructeur. Et là, ça peut vite tourner à la catastrophe. Près du canal du Midi, a priori, cette jolie maison en bois respire le confort. Mais sa propriétaire, Sylvie, 53 ans, vit un petit cauchemar depuis qu'elle l'a fait construire. Elle l'a payé 115 000 € pour 86 mètres carrés et un nombre de malfaçons impressionnant. On voit bien que les tuiles ont été très mal placées. Il y avait sur la toiture 60 tuiles cassées que j'ai remplacées, sinon l'eau à force pouvait s'infiltrer. Ce qu'on aurait dû voir ici, c'est une terrasse en bois, en latte de bois, qui partent d'un bout de la maison à l'autre, donc 13 mètres, sur 3 mètres. Et elle n'a jamais été construite. Elle n'a jamais été construite. Des travaux pas faits ou mal faits, qui touchent aussi le premier atout d'une maison en bois, sa bonne isolation naturelle. J'ai dû mettre cette toile, cette bâche blanche, on peut la défaire, parce qu'en fait, ce n'est pas terminé. Voilà. C'est ouvert, donc c'est du bois, l'eau abîme le bois, alors j'ai été obligée de la protéger et c'est à ce niveau-là qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas les joints d'étanchéité aux fenêtres. Voilà, les joints qui ne sont pas, j'ai dû mettre de la laine de verre pour colmater. L'air froid rentre et en plus l'installation de chauffage, économe et écolo qu'elle avait demandé, n'a pas été mise en place. J'avais prévu dans le devis de la construction de mettre un poêle soit à bois, soit granulé. Donc il aurait fallu qu'il y ait une cheminée. Elle n'a pas été construite. J'ai été obligée de m'acheter un radiateur mobile. C'est un achat que j'ai fait exprès. Vous n'aviez pas prévu. Que j'ai pas prévu et qui n'est pas de toute économie. Elle paye 800 € d'électricité à l'année, plus que dans son ancienne maison, alors qu'on lui avait promis des économies d'énergie. Mais comment a-t-elle pu se tromper à ce point sur son entrepreneur? D'abord, elle a été rassurée par son site. Je vois quand même que ça tient la route, qu'il y a de beaux projets, de belles maisons et tout un tas de plans avec des beaux textes techniques qui mettent en confiance. Elle a également été convaincue par le commercial de l'entreprise, un voisin. Le chantier commence et les ennuis arrivent au bout de 6 mois. Alors qu'elle a déjà réglé 75% du devis. J'ai commencé à avoir des doutes quand le chantier était abandonné. Il me promettait de venir faire les travaux, je ne voyais jamais personne. Il venait le samedi, de temps en temps, puis à nouveau c'était abandonné. Donc il y avait des échanges soit de SMS, soit de mails, qui étaient quand même parfois assez durs, même de ma part, je l'avoue, mais à juste titre. Pour que le chantier reprenne, elle doit à chaque fois avancer un peu plus d'argent. Au bout d'1 an et demi, après avoir réglé plus de 110 000 €,
Elle finit par s'installer dans cette maison inachevée. Pour la terminer et la réparer, il lui faudrait 42 000 €, une somme qu'elle n'a pas. Mais elle a décidé de se battre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Je vous en prie. Pour la sortir de cette galère, elle compte sur Maître Denarnaud. Le problème de taille, c'est que l'entrepreneur a fait faillite. C'est sa deuxième, en tout cas, voire troisième société en liquidation judiciaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de porter plainte pour abus de confiance à l'encontre de ce chef d'entreprise qui est plus que véreux. Le seul espoir de Sylvie, c'est d'obtenir de l'argent de la part de l'assurance qu'avait souscrit le constructeur. La procédure est longue, déjà près de 2 ans de démarche. Alors comment s'y retrouver au milieu de ces dizaines d'entrepreneurs qui surfent sur l'engouement pour les maisons en bois? Il n'y a rien qui protège en fait justement le consommateur parce que n'importe qui peut monter sa société et en fait on n'a rien pour le moment. Il n'y a pas de diplôme en fait qui est demandé, qui est vérifié. Donc le danger il est là et c'est pour ça que moi le conseil en tout cas que je véhicule hein, c'est celui de attention, le bouche à oreille aussi c'est un très bon vecteur parce que si vous avez quelqu'un qui est satisfait de sa maison en bois, eh bien, ne pas hésiter justement à passer par ce professionnel qui a été diligent, avisé et conforme aux règles de l'art. Avant de faire construire sa maison en bois, il faut donc bien se renseigner sur l'entrepreneur et surtout, toujours exiger le contrat d'assurance. Ce que je retiens de tout ça, c'est que si je devais recommencer, je serais très, très, très vigilante. Très, très vigilante, à tout point de vue. Alors, pour éviter ce type de mésaventure, mais aussi faire des économies, certains pensent avoir trouvé la solution. Au cœur de la Bourgogne, ce petit bloc de bois qui chauffe au soleil est habité par un jeune couple qui n'a peur de rien. Non, c'était nul. Pourquoi c'était nul? C'est l'acteur ou c'est le cadreur qui avait... Non, c'est le cadreur qui n'a pas suivi. Top. Il y a 2 ans, Salomé et Kevin ont créé leur chaîne YouTube. Vas-y, 1, 2, 1, 2. Salut les pingouins! Aujourd'hui, on va faire les sous-faces de notre plafond au rez-de-chaussée. Chaque semaine, en vidéo, ils racontent l'autoconstruction de leur maison en bois. Salut! Nous, c'est Salomé et Kevin. Au départ, on connaissait rien à la construction, mais on s'est lancé un défi, construire notre maison nous-mêmes et devenir le plus autonome possible. Salut les pingouins! Salut! Aujourd'hui, on va commencer le premier mur de la maison. Aujourd'hui, on va faire l'isolation de notre toiture. Aujourd'hui, on se retrouve pour construire un garde-corps avec des tuyaux de plomberie. C'est bon? Une aventure suivie aujourd'hui par près de 100 000 abonnés. 52, 9, moins les 4 mm de chaque côté. Pourtant, à l'origine, ce couple n'est ni charpentier ni vidéaste. Ils sont informaticiens. Alors il y a parfois eu des moments un peu difficiles. Il y a des étapes qui ont été vraiment un enfer pour nous. C'est surtout la toiture. Parce que c'est en hauteur, on est à 7 mètres de haut. Nous, on n'est pas à l'aise en hauteur, ni lui ni moi. Donc c'était vraiment un challenge déjà physiquement. Pour financer la construction de leur maison, ils travaillent à mi-temps depuis chez eux et ont investi toutes leurs économies. Au total, 40 000 €, moitié moins qu'avec un professionnel. Et leur maison n'a pas de défaut. Mais le prix à payer, c'est la sueur et l'angoisse. Il y a beaucoup de stress parce que Ouais. enfin, c'est la maison qu'on fait, on met tout l'argent qu'on a dedans, on peut pas se louper quoi, on le fait qu'une fois et il faut que ça tienne toute notre vie ou en tout cas une bonne partie. Le doute de l'autoconstructeur, c'est ouais. Ça te mange petit à petit et des fois on en rêve la nuit et c'est vraiment dur, vraiment, ouais. Déjà 2 ans d'efforts et de doutes qui vont aujourd'hui être salués par ces professionnels. Salut! Ça va? Ça va, et vous? Ça va. Que de changements depuis la dernière fois. Patrice et son fils Maxime possèdent une scierie à quelques kilomètres. Ce sont eux qui ont fourni tout le bois du chantier. Ils découvrent le travail de leurs jeunes clients pour la première fois. Il y en a déjà beaucoup sur les blogs. Hein. On est encore en chantier à l'intérieur. L'étage, on a complètement terminé. La maison de 48 mètres carrés est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine, salle à manger, d'une salle de bain, toilette sèche, écologie oblige, et de ce placard. On a une pièce qui est dédiée au local technique avec toute la partie électricité, il y aura toute la plomberie. Pour l'instant, c'est notre point d'eau. D'accord, oui, c'est bien. C'est rustique. Hein. C'est le camping, hein. C'est le camping. Le clou de la demeure se trouve à l'étage, où ils ont placé leur grande chambre
et ce filet de catamaran. Un endroit pour se détendre et une astuce pour laisser passer la lumière. Oh, c'est trop bien comme sensation. Ah bon? Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est posé dedans, on s'en sort plus. Hein. Oui. On va jamais finir la maison là maintenant qu'il est installé. Les professionnels sont subjugués par le travail qu'ont réalisé ces deux amateurs. C'est clair. On sent que c'est une maison qui a une âme, on est bien dedans, tant en bas qu'ici, à tous les niveaux. Et puis aussi, ils y ont apporté beaucoup d'eux-mêmes, c'est ce qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Voilà, c'est une maison accueillante. Ça fait plaisir de se dire qu'ils trouvent qu'on a fait des trucs propres et que c'est beau ce qu'on a fait avec leurs produits. Ouais, ça fait plaisir. Pour accéder à ce type de logement confortable et vertueux, ils ont eu le courage de construire eux-mêmes. Une énergie et un temps qui ne sont pas à la portée de tous. Alors y a-t-il un moyen de proposer au plus grand nombre et aux plus modestes des maisons en bois ? À Saint-Dié-des-Vosges, Marie-Thérèse, 83 ans, habite dans une HLM d'un nouveau genre. L'extérieur est en métal et tuiles, l'intérieur totalement en bois. Un matériau qui lui permet de passer un hiver tout confort. J'ai 21,9, vous voyez. Et vous avez mis le chauffage? Non, j'ai pas de chauffage. Mais vous voyez, mon chauffage, il est à 0. L'hiver, en général, je le mets un mois, peut-être un mois, vers le mois de février-mars, mais autrement, j'ai chaud, je mets pas de chauffage. Résultat, cette ancienne ouvrière textile, qui vit avec 1 100 € de retraite, a vu sa facture d'électricité fondre par rapport à son ancienne maison. Chauffage eau chaude, 10 €, là, ici. Seulement 10 € par mois. Une économie qui s'ajoute à un loyer de 500 € pour 90 mètres carrés. Proposer des HLM en bois, alors que ce matériau est cher, une petite révolution qui fait même se déplacer les foules. Ce jour-là, une délégation de 40 architectes, charpentiers et élus arrive de Fribourg en Allemagne. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, notamment nos amis de la presse. En sous-sol, ils vont découvrir le système d'isolation très écolo. Derrière ce mur, pour nous isoler, on a ce caisson qui contient les bottes de paille. Pour maintenir une bonne température, une ventilation fait circuler l'air chauffé par le soleil et l'activité des habitants. Dans le fonctionnement du bâtiment, vous avez la VMC double flux. C'est l'unique équipement de chauffage. Il y a la même chose dans chaque chambre. Au total, la construction de cet immeuble en bois à l'isolation haut de gamme a coûté au bailleur social 10% de plus qu'une HLM traditionnelle. Mais à long terme, la construction est rentable. On sait qu'avec ce type de bâtiment, on n'interviendra pas dans 15 ans, dans 20 ans, pour améliorer l'isolation. Et donc, il faut parler coût global. Sur une vie de 40 à 50 ans, pour un immeuble d'un bailleur social, on sera grandement gagnant. Et pendant toute cette durée, nos locataires auront payé beaucoup moins et on aura fait beaucoup plus pour la planète. Le bois. Avec ce matériau, certes, vous payez plus cher votre logement, mais vous récupérez une partie de ce surcoût sur les économies d'énergie. Et au final, vous vivez dans une maison confortable, respectueuse de la planète.